Mais avant, on fait un point complet sur l'actualité avec vous, Lionel. Bonsoir. Bonsoir Perrine, bonsoir à tous. Paris et le département des Bouches-du-Rhône officiellement classés comme zone de circulation active du coronavirus. Le gouvernement a publié un décret ce matin. À Paris, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, dépasse 62. Rappelons que le seuil d'alerte est fixé à 50. Écoutez le directeur adjoint de l'ARS de l'Île-de-France. On voit que les chiffres d'incidence depuis plusieurs semaines se dégradent. C'est effectivement préoccupant et ça doit appeler à un sursaut, à un électrochoc, à une mobilisation collective parce qu'on est dans un moment où il est encore temps d'enrayer cette tendance. Il faut que nous nous y employions tous, les collectivités, l'État, bien évidemment, mais enfin chacun d'entre nous parce que nous avons entre les mains la possibilité encore d'enrayer cette tendance qui effectivement aujourd'hui est inquiétante en Île-de-France et il faut donc prendre des mesures pour cela. Et pour éviter à tout prix que le virus ne recircule dangereusement, la ville de Marseille annonce le masque obligatoire sur tous les marchés de la ville, renforcement des contrôles et des amendes. La maire de Marseille réclame également à la métropole de renforcer la fréquence des transports pour éviter un trop proche confinement entre les personnes dans les transports. On parlera d'ailleurs de cette thématique avec Martine Vassal, invitée de BFM Story dans quelques instants. Elle est présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. À Nice, c'est déjà la tolérance zéro. Aucune excuse n'est acceptée en cas de non-port du masque dans les zones les plus fréquentées. 460 contraventions ont été dressées entre mardi et hier. Et ce n'est qu'un début. Sur place, les habitants ne s'en étonnent pas vraiment. Écoutez. Là, par exemple, vous promenez sur le cours Saléa, on ne peut pas respecter les distances. Donc oui, je comprends. Après, quand on se promène dans des rues plus calmes, où on arrive à être distancé de 2-3 mètres des personnes, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. C'est normal. Oui, on ne peut pas fumer. Il faut se mettre à l'écart pour fumer, tout simplement. Donc, il vaut mieux ça que prendre 135 €, ça fait cher. Absolument, tout à fait. Les chiffres du coronavirus en France inquiètent aussi à l'étranger. La Grande-Bretagne applique à partir de demain, 4 heures du matin, la quatorzaine obligatoire pour toute personne venant de l'Hexagone. Conséquence, vous le voyez sur ces images de Jérémy Mailleux, les Anglais se ruent vers les Eurostars, les navettes transmanches. Les trains affichent d'ailleurs complets. Les ferries sont également pris d'assaut. Les compagnies transmanches annoncent d'ailleurs augmenter leur capacité de transport pour ce soir et cette nuit. En réponse à cette décision britannique, la France annonce que le principe de réciprocité s'applique. Les Anglais devront eux aussi être placés à l'isolement à leur arrivée en France. 5 jours après l'attaque au Niger qui a coûté la vie à 8 personnes, dont 6 humanitaires français, place à l'hommage. Une attaque préméditée, selon les premiers éléments de l'enquête. Les Occidentaux étaient visés. Les corps des victimes ont été rapatriés aujourd'hui à Paris. À leur arrivée, une cérémonie solennelle s'est tenue au pavillon d'honneur de l'aéroport d'Orly. Cérémonie présidée par le Premier ministre Jean Castex. Écoutez. La France tout entière porte le deuil de vos enfants. Chacun de nos compatriotes a instinctivement compris, soyez-en certains, que les victimes de cet attentat étaient venues au Niger pour y faire le bien et qu'elles y ont rencontré le mal. Le bilan de l'explosion à Beyrouth s'alourdit. Côté français, 2 morts, 74 blessés. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. À Beyrouth, où le porte-hélicoptère, le Tonnerre, est arrivé en début de journée, accueilli par la ministre des Armées, Florence Parly. À son bord, 700 militaires, des tonnes d'aide alimentaire, mais aussi du matériel de déblaiement et de reconstruction. Un petit coup d'œil à la météo pour demain ? Oui, des nuages près des frontières du Nord, quelques gouttes localement. Sur la façade océanique, le ciel sera chaotique avec quelques risques d'averses, notamment du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Ailleurs, la matinée sera calme, ensoleillée. Un mot des températures. Elles sont en baisse. 10 degrés à Aurillac jusqu'à 22 à Nice. Merci beaucoup Lionel. On vous retrouve d'ici une demi-heure pour un nouveau point complet sur l'actualité.